Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Oui, je sais, ça fait fort longtemps, une mise à jour est tombée, on n'en a pas parlé avant qu'elle sorte, on en parle après qu'elle sorte. C'est la mise à jour des guerres de clans. Alors à savoir que cette vidéo, ça fait 3 fois que je la recommence parce que j'ai un petit problème, je sais pas, de câblage. Mon iPad saute, du coup, il apparaît plus à la fin de l'enregistrement. Je m'aperçois que j'ai discuté pendant un bon moment pour rien, donc on va essayer de la refaire dans l'ordre des choses. Et bien, je vous invite à mettre un gros pouce bleu si vous voulez un deuxième épisode concernant la suite de cette guerre de clans, si ça vous intéresse. Sinon, bah, faites-le savoir en commentaire tout simplement. Est-ce que vous en pensez de cette mage en commentaire, sincèrement? Alors, qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous jouez toujours autant, moins qu'avant? Est-ce que ça vous relance un peu? Dites-moi tout en commentaire. Alors, attendez, je vais juste baisser vite fait le petit retour son et on est parti avec les informations. Alors, on a une espèce de map comme ça. Alors, d'abord, commençons par la chose sérieuse. BFA War, c'est un clan que j'ai créé justement pour l'occasion. Il est déjà full, mais il y a peut-être des places qui vont se libérer. Donc n'hésitez pas à postuler. Il est ouvert à 3600 trophées. Du coup, on a un onglet guerre. Voilà, et vous voyez des cartes qui ont été gagnées, on va y revenir. Et on a les guerres précédentes, donc pour voir un petit peu ce qui s'est passé, l'historique. On a un onglet guerre ici aussi au niveau du social. Donc vous voyez l'onglet essentiel maintenant en bas, la tête qu'il a, tout ça. On a une map comme ça, on peut la scroller, il y a ce petit truc là en dessous. Alors on va revenir, on va regarder le haut. Le haut, il y a différentes épreuves, d'ailleurs en direct. Voilà, on peut voir quelqu'un qui se bat en direct. Et cette personne qui se bat en direct, donc vous avez 3 combats possibles durant le jour de préparation. Il est dans le mode du tirage, donc il y a différents. Il y a le mode de la mort subite, de tirage, 2 contre 2, on peut choisir. On a droit qu'à 3 combats pour le jour de prépa. C'est un peu faiblard. Et on a droit qu'à un seul combat le jour de guerre de clan, c'est très faiblard. Alors ça pour moi c'est le gros point noir. Maintenant on peut quand même s'amuser, c'est un mode de jeu en plus. Voilà, bon, voilà. Du coup, il faut être level 8 minimum pour participer. Alors on peut mettre maintenant des emotes, vous allez voir, vous avez vu, on peut faire ça maintenant. En étant spectateur, on peut spam d'emotes, c'est plutôt rigolo. Et voilà, on peut mettre, donc ça c'est les petits goodies supplémentaires. Donc ça c'est le combat. Bon bref, alors son combat on va peut-être pas le voir en entier, on va revenir sur la map pour expliquer des choses. Donc lui il a décidé de faire ça, il a droit à 3 combats. Il va se passer qu'il va gagner, il va gagner ou perdre, enfin il va gagner des cartes. Et s'il gagne, il en gagnera plus. On va regarder ici, donc le total de cartes gagnées. Voilà, moi 320, c'est pas oufissime, puisque j'ai eu une victoire et 2 défaites, donc les 2 défaites m'ont rapporté je crois 80 cartes, donc 2 x 8, 16, 160, et logiquement je crois que c'était 280, non ça colle pas ça. Alors attendez, on va regarder peut-être en dessous. Alors en dessous, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est les ligues, donc il y a une saison qui dure 7 jours, voilà, on a 7 jours de saison, récompense de ligue, voilà. On a de l'or, on a les petits fioritures qui changent sur la tour, et on a les règles de la ligue. Voilà, niveau du roi, 9 maintenant. Si le niveau du roi est inférieur à 9, le niveau du roi sera celui de votre roi personnel. D'accord, mais moi je sais pas, sur le site ils disent qu'il faut avoir un roi R8. Carte de clan, les coffres de cartes s'améliorent avec votre ligue de clan et votre arène. Voilà, et les coffres, c'est à 160, pardon, 80 et 80, 160, donc c'est ça, moi j'ai fait 2 x 80, 160, plus 160, 320, donc là c'est logique, c'est les cartes, donc vaut mieux faire 3 victoires pour avoir 3 fois 160 cartes, puisque ça les améliore grandement, et du coup, vous avez les cartes que vous avez débloquées, j'ai cliqué ici sur les cartes de clan, elles ont des niveaux, et ça monte de niveau aussi les cartes. Alors vous ne pourrez pas avoir les cartes de niveau de clan, si par exemple vous avez un cochon 6, dans la vraie vie, et que là c'est un cochon 7, vous n'aurez pas un cochon 7, c'est faut le savoir, il faut améliorer vos cartes. Et donc du coup quand on modifie le deck, ça va être votre deck de guerre, voilà c'est marqué en haut. Du coup vous pourrez, si vous avez les cartes au moins ce niveau là ou au dessus, et ben vous pouvez disposer de ce niveau là et les utiliser. Donc on a débloqué quelques légendaires, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais bien voulu débloquer les légendaires. Moi j'ai débloqué du golem, des géants et des choses assez sympas, pas de légendaires, mais en tout cas les autres ont débloqué de la légendaire, donc ça commence à prendre forme. Il y a moyen de faire un deck sympa déjà rien qu'avec ces 20 cartes trouvées, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, le concept est plutôt innovant et sympathique, il faut le saluer. On va regarder le petit i. Voilà, toutes les batailles livrées pendant le jour de guerre. Bon, ok, donc là il n'y a pas de, voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc du coup sur cette map là on a en direct quelqu'un qui joue. Quand quelqu'un joue on peut pas prendre le même défi. Là par exemple on a Lucas qui est sur la mort subite, donc on va peut-être soutenir le petit Lucas quand même, parce qu'il a 137 HP à droite, donc il va finir à la boule de feu, hein. Donc c'est nickel. Donc Lucas du coup il remporte 160
un coffre à 160 cartes. C'est GG et on lui dit un gros GG. Voilà. C'est pas mal cette histoire. Alors on va regarder si on n'a pas... voilà, et du coup vous voyez que ça libère la place. Donc il y a un 2 contre 2 qui est possible ici. Voilà, moi je peux pas combattre. Voilà. Mais du coup, il y a du 2 contre 2 disponible. Il y a de la mort subite, il y a du x2 en élixir. Donc il y a un peu de tout, ça va faire un petit peu Jeux Olympiques. On a déjà cliqué ici. Oui, on avait cliqué ici. Donc le petit Lucas, normalement il s'est mis pas mal là. Il est pas là le petit Lucas là. Voilà, petit Lucas, 240 cartes. Donc il a dû faire une défaite. Il lui reste encore un combat. Parce qu'il a 2 sur 3, vous voyez. Envoyer notification. On lui envoie quoi? Je sais pas ce que ça fait. Ok, on l'a notifié de quoi? Je ne sais pas. Lucas, tout va bien? Ok, je ne sais pas, c'est très intéressant. Du coup, les ligues, ça monte jusqu'à... Alors, ça monte jusqu'à légendaire. Voilà, donc il faut 3000 trophées de guerre. Hein. 3000 plus, c'est les trophées violets, donc à pas confondre avec les trophées dorés. Et récompense, voilà, hors de la victoire, jour de collection 250, jour de guerre 500. Et niveau du roi... Ah non, alors attendez, j'ai dit des bêtises quand je parlais de niveau du roi 9. Non, ça parlait au niveau de... règles de la ligue légendaire, d'accord. Donc les règles de ligue, ça fonctionne en fonction de la ligue, d'accord. Niveau du roi maximum 12, d'accord. C'est en fonction de la ligue. Et là, du coup, le coffre... du jour et le coffre de collection, il est plus fat. Donc nous on était plus bas, donc voilà, effectivement là on a 440, 880. Donc d'accord, ça va en s'accroissant. Donc vous voyez, il y a toute une logique d'accroissement en fonction de la ligue. Ligue, comment on l'appelle? Ligue de guerre. On va appeler ça comme ça. C'est ligue de guerre, on va dire ça comme ça. Ok. Alors concernant le site, qu'est-ce qu'il nous dit pour voir si on n'a rien oublié comme information? Alors, ah oui, voilà, on n'en a pas parlé, mais il faut être minimum 10 pour participer à une guerre. Voilà, c'est le minimum requis. Donc bien sûr, si vous recrutez, ils proposent le Reddit, le Discord, etc. D'ailleurs, il y a un Discord Pay to Win. Il concerne pas Clash of Clans et Clash Royale. Il concerne aussi d'autres jeux, donc vous pouvez le rejoindre. Vous trouverez d'autres joueurs Clash Royale. Donc ça peut vous intéresser. Le discord.gg/PY2 WIN. Voilà. Tous les établissements doivent avoir au moins un roi 8. Donc ça on l'a dit. Seuls les chefs. On va regarder le petit direct de petit Lucas, justement, qui fait sa 3ème attaque, comme ça c'est intéressant. Voilà. Et là il est sur un défi du tirage, non? Ou mort subite? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe sur quoi il était. On va regarder ça, c'est pas grave. Ok. Seuls les chefs adjoints et le chef peuvent déclencher les guerres. Donc ça c'est comme sur Clash of Clans. Une fois la guerre déclarée, rendez-vous l'onglet social, ça ouais, ça on a compris. Donc le jour de collection, le but est de récupérer le plus de cartes possible. On a compris, ok, il était à la mort subite. Non, il était à un temps extra, d'accord. Ouais, bah je sais pas si c'était mort subite ou si il avait déjà atteint l'extra time. En tout cas, le petit Lucas, il va remporter encore un coup de 160 cartes. Donc on peut lui dire GG, Lucas, tu es à l'honneur. Alors... on a Mister Nova, on va aller sur Mister Nova qui est sur un défi du tirage, donc c'est pas mal tous les défis qu'il y a. Alors... plus votre arène est levée, plus vous gagnez de cartes de clan. Préparez les decks adaptés à différents modes de jeu. Bon, ça, hein. À la fin du jour de collection, le jour de guerre commence. Ça, on avait compris. Donc ça, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Pour 24 autres heures. Le jour de guerre, maintenant. Combattez avec le nanana. Vous avez droit à un combat. Donc ça, c'est le point nord, on l'a dit. Votre seul objectif, c'est de remporter ça, on s'en doute. Durant le jour de guerre, tous les membres de votre clan combattront avec les mêmes cartes de clan. Ah, alors voilà. Ça, c'est intéressant. C'est qu'on va tous combattre avec les mêmes cartes de clan. Ça veut dire pas le même deck quand même. Donc c'est les cartes qu'on a dit voilà, qu'on essayait de débloquer et qu'on essayait d'améliorer. Alors voilà, créez un deck de guerre avec les cartes du clan et partagez-le. Bon, hein, partagez pas, ça c'est vous qui faites ce que vous voulez. Remarque, le niveau des cartes du clan ne peut pas être supérieur à celui de votre propre carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Améliorez vos propres cartes pour utiliser les cartes de clan d'un niveau plus haut. Et bon, en même temps, si vous n'avez pas les cartes, voilà, ça veut dire pas Copenhague ou ça veut dire faut farmer, mais c'est long. Alors, avant votre combat final, testez vos cartes de guerre en combat amical. Bon, ça c'est un conseil. N'oubliez pas d'encourager les membres nanani. Ça c'est plutôt le côté psychologique, mais c'est pas une nouveauté en soi. À la fin du jour de guerre, votre clan gagnera des trophées de clan et pourrait commencer une nouvelle guerre. Voilà. Donc on peut enchaîner les guerres. On peut pas en faire deux en même temps, ce qui est assez logique. Du coup, au moment de la guerre, on sait pas encore contre quel clan on est tombé. C'est ça la remarque que j'ai. Je sais pas comment ça se passe, là ils en parlent pas. Concernant les récompenses, les trophées de clan indiquent le succès de votre clan lors des guerres, ok. Et on gagne plus de trophées de clan pour monter dans les ligues de clan. D'accord,
Alors en fait, trophée de clan, ouais, trophée de guerre quoi. Hein, je sais pas si on se comprend. Je sais pas, parce que moi, trophée de clan, ça me fait penser quand même au leader où il y a la liste des clans avec un certain nombre de. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est quand ils disent clan, ils veulent dire guerre ou. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je vous invite en commentaire à dire votre opinion là-dessus. À la fin de chaque saison de guerre, vous gagnerez un coffre de guerre. Ça, on l'a vu un petit peu les tailles, tout ça. La taille de votre coffre de guerre dépend de votre ligue et clan. De votre ligue de clan et de votre meilleure guerre de la saison. Voilà, ça dépend aussi de la meilleure guerre de la saison. Donc ça, je sais pas comment ça s'évalue par rapport au nombre de victoires. Je sais pas, c'est pas précisé. Et obtenez un meilleur classement ou atteignez une meilleure ligue pour gagner un plus gros coffre. Donc ça paraît logique et ça paraît équitable. Du coup, on a fait le tour. Du coup, on va peut-être pas regarder la fin de cette game. Je vous invite encore une fois à donner votre opinion dans l'espace commentaire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à gros liker. Ça se dit ça? N'hésitez pas à gros liker et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.